Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je vais vous parler de l'évolution des races et comme vous avez pu le remarquer, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo car j'en avais pas l'envie et donc je savais que si j'allais me forcer ça donnerait pas une bonne vidéo donc j'en ai pas faite et donc là j'ai le temps et l'envie que c'est les vacances donc je vous en fais plusieurs là que je vais tourner, dont celle-là. Et donc je vous les posterai quand je pourrai. Je pense pas à cette semaine, mais. Enfin, je pense pas à la semaine où je tourne, mais une autre semaine. Voilà, donc vous verrez bien. Donc pour résumer, dès le début de l'histoire, le cheval a eu des tailles et des types différents qui sont à l'origine de la variété des équidés d'aujourd'hui. Donc le premier chapitre, ce sera une adaptation constante. Le premier ancêtre du cheval avait déjà une taille et un aspect différents selon les endroits où il vivait. Eohippus mesurait entre 25 et 50 cm au garrot, selon les climats et la nourriture qu'il pouvait récolter. Au cours de sa transformation vers le cheval actuel, des espèces sont apparues puis se sont éteintes comme le géant Megahippus. Il n'y a pas eu une évolution en ligne directe d'un genre à l'autre jusqu'à Equus, mais des changements multiples qui ont donné naissance à des animaux différents. L'immense majorité s'est éteinte. Les survivants se sont transformés jusqu'à devenir les équidés d'aujourd'hui. Donc le mot tarpan, il signifie littéralement cheval sauvage, donc c'est une race primitive quasiment disparue autrefois et aujourd'hui reconstituée. Et donc le tarpan, il descend des premiers chevaux du nord de l'Europe. Et les chevaux qui ont survécu à des millions d'années d'évolution sont très rapides, donc le tarpan est forcément rapide, vu qu'il a survécu. Le chiffre 35. Oui, désolé. Donc je disais le chiffre 35. Le grand ancêtre des chevaux mesurait 35 cm au garrot. Il y a environ 7000 ans que le cheval sauvage a disparu d'Europe de l'Ouest. Chapitre 2. Un grand-père commun. Les chevaux, les zèbres et les ânes ont un ancêtre commun. Pliohippus, apparu il y a 6 millions d'années, il mesurait en moyenne 1,20 m au garrot et devait avoir une morphologie proche de celle du zèbre actuel et du cheval de Przewalski. 5 millions d'années plus tard, Equus caballus faisait son apparition, ainsi que 15 autres espèces cousines qui se sont développées en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Malheureusement, presque toutes, sauf le zèbre, sont aujourd'hui en voie de disparition, telles l'hémione ou le nagre. Donc le zèbre est un cousin direct du cheval, mais il n'a jamais été domestiqué. Chapitre 3. Les ancêtres des races. Selon le milieu où il était implanté, Equus caballus a adapté son physique. Ainsi, dans les zones de forêt d'Europe de l'Ouest, il prit une forme lourde, avec des membres épais terminés par de larges sabots pour ne pas s'enfoncer. Dans les steppes asiatiques, il se fait plus léger et moins grand. Enfin, les chevaux du Moyen-Orient résistèrent à la chaleur et à la sécheresse grâce à leur minceur et la finesse du poil. On distingue déjà les ancêtres des Frisons d'un côté et des Arabes de l'autre. Le point de vue du cheval. Avec la mondialisation des échanges et les phénomènes de mode, les différentes races sont de plus en plus éloignées des milieux auxquels elles sont adaptées depuis toujours. Ainsi, des Islandais peuvent atterrir en Provence ou des Arabes en Suède. Après quelques générations, les conditions s'améliorent, mais il ne faut pas oublier que certaines races ne sont pas faites pour vivre n'importe où. Les ânes, tout comme les chevaux, ont aussi envahi les continents. Donc la question: pourquoi est-il partout, jusqu'à 9000 ans avant notre ère, des passerelles de terre ou de glace reliaient la plupart des continents? L'Amérique du Nord rejoignait alors l'Asie et l'Europe touchait l'Afrique du Nord à Gibraltar. Durant 1 million d'années, le cheval a pu circuler pour coloniser presque toute la planète. Chapitre 4. L'apparition des poneys. En Europe du Nord, s'est développé un équidé petit et trapu. Ces chevaux miniatures, parés pour résister au froid et à l'humidité, sont les ancêtres des poneys actuels. On pense que le Shetland est apparu dès l'âge de bronze dans les îles du nord de l'Angleterre, qui lui ont donné leur nom, donc les îles Shetland. Il a prospéré seul jusqu'à l'apparition des premiers humains colonisateurs comme les Vikings et savait déjà parfaitement se nourrir d'ariens ou s'abriter des vents. Et donc, je vais montrer une photo de Poneyfjord. Donc là, les Poneyfjord ont conservé les caractéristiques de leurs ancêtres, c'est-à-dire une petite taille, une robe claire, une crinière hirsute et parfois des zébrures sur les membres. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos impressions, si elle vous a plu.
ou les choses qu'il faudrait que je change. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!